Salut groupe! Aujourd'hui, je vous parle d'une application qui s'appelle Range-mots. Range-mots, c'est une application qui est développée par Emmanuel Grombez, puis qui est conçue par une orthophoniste qui s'appelle Agnès Desjobert. Vous voyez ici à l'écran, l'application, on pourrait se la procurer seule ou on pourrait se la procurer dans un groupe de 4, sous le nom de Apps adaptées universelles. Aujourd'hui, je vais vous parler de Range-mots, mais peut-être que dans d'autres vidéos, je pourrais vous présenter les 3 autres. Vous voyez ici dans mon iPad, l'application en fait est dans l'onglet sémantique parce que c'est justement une application qui va viser en fait à développer les liens de sens par la catégorisation. On nous dit en fait que c'est pour travailler avec une clientèle allant des enfants jusqu'aux aînés. Nous, en orthophonie, on pourrait s'en servir effectivement avec des enfants ou des adolescents qui ont un trouble développemental de langage. On pourrait aller travailler, comme je vous disais, le lexique. On pourrait aller développer les liens de sens. On pourrait aller travailler aussi plus le discours explicatif avec l'adolescent. On pourrait aussi aller travailler la justification, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire à partir des activités dans l'application. Avec les aînés, même chose, on peut l'utiliser en orthophonie avec des aînés qui ont eu un trouble acquis du langage. Donc, souvent, le lexique va être atteint ou la mémoire. Donc, c'est des belles activités qu'on peut aller faire pour stimuler justement les habiletés liées au lexique. Alors, je vous montre ça sans plus tarder. Quand on rentre dans l'application, on a plusieurs catégories. On va commencer par aller choisir une catégorie. Donc, je pourrais prendre « C'est un sport ». Ensuite de ça, on nous présente 2 réponses, puis il faut trouver celle qui est adéquate en lien avec la catégorie. Est-ce que c'est la boxe ou la ceinture? Si la personne choisit la ceinture, donc l'application va refuser la réponse. Donc, on est en fait dans un apprentissage sans erreur. Alors, on n'a pas de rétroaction négative là, si la personne n'a pas la bonne réponse. Si elle choisit la boxe, on réussit. Puis, l'intervenant pourrait essayer d'aller un petit peu plus loin en demandant, par exemple, pourquoi la boxe, c'est un sport, quel équipement ça prend pour faire de la boxe, etc. Même chose avec les autres items. Donc, si on va vers, si un sport, le badminton ou une épée. Puis, si la personne prend le badminton, on pourrait lui demander, est-ce que tu connais d'autres sports qui se jouent avec une raquette? Ou on pourrait aller vers, par exemple, comment se joue le badminton pour aller vers un discours procédural. Alors, c'est aussi simple que ça. Ce que j'aime dans l'application, c'est l'esthétique qui est super minimaliste. Ça fait qu'il y a beaucoup moins de distracteurs, ce qui est un avantage considérable pour les personnes, par exemple, qui ont des difficultés d'attention. Par contre, c'est sûr que ça peut être moins attrayant pour des enfants, d'où la pertinence de peut-être utiliser un renforcement juste à côté pour quand même encourager la motivation de l'enfant. Par contre, c'est une application qui est super simple d'utilisation. Alors ça, c'est un gros plus. Elle se vend 5,50 individuellement sur l'App Store. Alors, je vous invite à aller voir ça. Puis dans d'autres vidéos, je vous montrerai les autres apps universelles. Bye!